Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble une nouvelle compo. C'est la compo Twisted Fate. Attention, celle-là, elle est très très puissante, elle est très peu jouée. Et là, on commence à rentrer dans les compos qui sont un peu plus complexes. On arrête de rentrer sur des compos qui vont tout droit avec 8 pacificateurs, 8 rebelles. Là, on rentre sur du complexe, sur du vrai TFT. Et on va voir du coup comment elle la décortique en early, en mid game et en late game. Alors, les persos principaux, hein, ça va être Twisted Fate et Loris. Mais nous allons revoir tout ça ensemble. Alors, en début de game, on va commencer très simplement avec une Irelia. Hop. Et on va pouvoir commencer avec un Singed, je sais pas comment on le prononce, un bon Singed des familles. Donc ça c'est notre niveau 2, hein, si on arrive à avoir ces deux-là au début. On essaye d'avoir aussi, si on peut, ça serait très sympa d'avoir Rel, hop là. Là, on est très bon. Et d'avoir un Darius. Voici notre niveau 4. Notre niveau 4, on a 3 sentinelles. Hop là, on a 2 conquérants. C'est bien, on commence à récupérer les points des conquérants qu'il faut stack. C'est intéressant. On peut aussi très bien commencer avec 4 sentinelles pour avoir beaucoup de défense, mais on n'a pas beaucoup de dégâts. C'est pour ça que moi, je trouve très intéressant de mettre Darius en début de game. Alors par la suite, ce qu'on va essayer de faire, nous comme j'avais Twisted Fate, notre carry, ok, on va commencer à essayer de mettre un visionnaire derrière qui va pouvoir avoir une synergie avec Rel et qui va pouvoir porter les différents items de Twisted Fate. Donc par exemple à la place de Darius, on peut très bien mettre euh, Morgana qui est juste ici. Du coup on va avoir deux visionnaires et trois sentinelles. Et là on va pouvoir commencer à slam les items de Twisted Fate. Donc ça va être Shojin, très important. Il va avoir Dan Nashor et il va avoir Archange. Alors par item de priorité, on va d'abord choisir Shojin, ensuite Archange et ensuite Dan Nashor. Donc je vais vous le mettre en dernier. Hop là. Ensuite, par la suite, là on a déjà 3 sentinelles sur 4. Donc l'idéal c'est de réussir à trouver Loris. Donc si vous ne trouvez pas Loris, vous pouvez mettre Léona. D'accord. Si vous avez pas si vous avez directement Loris, vous prenez Loris qui est ici. Hop là. On va prendre Loris. Et là on a nos 4 sentinelles et nos 2 visionnaires. Et là Loris, on va pouvoir commencer à lui donner pas mal d'items. Alors Loris, lui, il va jouer avec Couronne de la Reine, très important. Il va jouer avec Warmog, très important. Alors peut-être même Warmog en premier. Ensuite, on va lui faire du coup Sunfire. Sunfire, du coup, l'outil très important dans cette compo. Et enfin, du coup, on termine avec la couronne de la reine. Voilà. Alors, hop, Rel, on la jouera à droite. Irelia ici, Singed. Alors, Singed, en fait, il va très vite se transformer en Leona quand c'est possible. Et ensuite, par la suite, il se transformera en Ilaoi. D'accord. Mais avant d'arriver là, on observe que du coup, on a Morgana, Loris, Leona, Irelia, Rel. Morgana, hein, bien évidemment, hein, si vous avez le blanc, vous pouvez très bien mettre le blanc, c'est une visionnaire. Vous pouvez très bien mettre dans les visionnaires, on a qui? On a Vex. Oui, voilà. Entre Vex, Morgana ou le blanc en début de game. Par la suite, on va réussir à trouver Twisted Fate. Ok. Et là, on est au niveau déjà 5. Au niveau 6, on va essayer de rentrer Akali. Alors, Akali, elle est où? Ben, elle est où? Elle est là. Elle est là. Et là, normalement, vous commencez à le voir venir. On a déjà deux Quick Strikers avec Twisted Fate et Akali. On a du coup deux rebelles en préparation pour avoir le 3 rebelles avec Ilaoi qui va venir prendre la place de Leona. Et surtout, là, nous sommes au niveau 6. Au niveau 7, on va commencer à reroll. Alors au niveau 7, normalement, vous allez d'abord avoir Nocturne que vous allez pouvoir placer. Plutôt ici même. Vous allez pouvoir placer Nocturne. Et ensuite, par la suite, lorsque vous avez Ambessa, le mieux est de mettre Ambessa ici. Voilà. Donc là, vous gagnez du coup l'émissaire d'Ambessa qui va pouvoir donner pas mal de points de défense de mémoire. Hop là. Et par la suite, vous avez déjà 3 Quick Strikers avec Ambessa et au niveau 8, on pourra rentrer Nocturne. Mais avant de passer au niveau 8, là on est au niveau 7 et on va reroll. On va reroll en ayant comme priorité Twisted Fate
pour qu'il passe 3 étoiles avec bien évidemment Shojin, Archange et Dan Nashor. Et on va reroll aussi pour notre cher Loris. Loris, attention, Warmog c'est limite obligatoire. Hein. Donc là, on peut voir, il nous faut quand même 3 ceintures. Même non, 4 ceintures. Il nous faut 4 ceintures, donc attention aux ceintures. Après, il nous faut quand même aller. Ouais, après le reste, ça va, c'est assez équilibré. Mais il nous faut quand même 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 ceintures. Attention. Donc là, Loris va être très 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 fort. Et là, Twisted Fate, alors je vous le rappelle, son ulti, c'est quoi? C'est qu'il lance 3 cartes, d'accord? La blue card, la red card et la yellow card. Donc bleu, rouge, jaune. Ces cartes, elles vont avoir 3 effets différents. La première, elle va heal un allié. La seconde, elle va infliger des dégâts à un ennemi. Et la troisième, elle va infliger des dégâts. Et en plus, elle va stun l'ennemi. Alors ça, c'est intéressant. Et Twisted Fate, il va faire pas mal de dégâts là avec 3 Quick Strikers. Hein. Croyez-moi. Ensuite, la troisième qu'on veut essayer de monter 3 étoiles, si on peut, c'est Akali. Akali, c'est intéressant. On va lui mettre une soif de sang. Et on va pouvoir lui mettre aussi une Iconic Spark. Voilà. Et pour finir, si à la fin vous avez Gangan, alors là je vous parle de tous les items possibles, hein, mais au moins vous avez toutes les variables possibles. Hop là, en baissant, on peut lui mettre Gangan. L'idée là, c'est que lorsque vous arrivez niveau 8, vous avez du coup Twisted Fate 3 étoiles, Loris 3 étoiles, peut-être Akali 3 étoiles, et vous rajoutez Nocturne. Pour arriver à 4 Quick Strikers. Et là, je peux vous dire que votre compo est très 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 forte. Par la suite, n'oubliez pas que quand vous avez roll au 7, vous avez peut-être eu Ilaoi, et Ilaoi, il faut la rentrer. Hein. Ou si peut-être que vous l'aurez au 8, et on la remplace avec Leona. Et là, attention, la compo est à son apogée. Alors, déjà, peut-être qu'au 7, vous arrivez à être comme ça, mais sinon, au 8, normalement, vous arrivez à obtenir cette compo. Cette compo-là est très très forte. Donc on a 4 Quick Strikers, 4 Sentinelles, on a du coup 3 rebelles, 2 enforceurs, 2 conquérants et un émissaire. Et pour finir, si vous voulez aller encore au-delà, vous allez pouvoir ajouter au niveau 9 un bon Malzahar. Malzahar, il est là, Malzahar que vous allez pouvoir mettre ici. Alors, attention, là vous vous doutez pourquoi Ryan tu mets Akali, du coup tu le mets pas en front, en Bessa tu mets pas en front, Nocturne n'est pas en front. Tout simplement parce que nous on veut que Twisted Fate, déjà on veut que les sentinelles tankent un maximum. Donc on met Loris toujours du même côté que Twisted Fate, que TF. Pourquoi? Parce que on veut que TF donne le maximum possible de PV à Loris, à Ambessa et à Akali. Eux, ils vont servir de tank. Ils vont servir de tank de l'autre côté. Vous en faites pas. Ils vont faire leur taf. Mais là, l'idée, c'est que ces 4-là soient regroupés à gauche ou à droite, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais que du coup, Twisted Fate va plus aider ces 3 champions qui sont en face. Donc Loris, Ambessa et Akali. Voilà. Les sentinelles vont vraiment servir de gros tanks. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Vous pouvez tout autant aussi, si vous avez beaucoup d'items tank, voilà, donner un item à Ilaoi ou à Mals plus tard pour pouvoir du coup lui donner un peu de mana. Mais en tout cas, sachez que la compo est très forte comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Si jamais, alors je me permets. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Moi, ce matin, j'ai joué. J'ai pu faire un top 1. J'étais très, très, très content. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!